ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Trey et aujourd'hui nous allons voir comment un archipel du Pacifique, menacé de disparaître, imagine son avenir dans le métaverse. Le petit pays insulaire de Tuvalu, à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie, dans l'océan Pacifique, ne veut pas disparaître. Menacé par la montée des eaux, l'archipel de Tuvalu compte sur le métaverse pour ne pas finir comme l'Atlantide. Les dangers d'une submersion marine partielle sont particulièrement importants pour les pays insulaires du Pacifique, qui sont déjà confrontés à des inondations, des tsunamis et des cyclones dangereux. Alors que la COP27 vient de se terminer, le gouvernement de Tuvalu ne voit qu'une issue possible aux perspectives sombres des climatologues, devenir la première nation numérique du monde. Dans une interview filmée, le ministre des Affaires étrangères, Simon Kof, a déclaré que son pays devait réfléchir à d'autres moyens de se préserver face à l'augmentation du niveau des eaux. Recréer un jumeau numérique de l'archipel dans le métaverse apparaît donc comme une solution de dernier recours. À défaut de sauver l'archipel de la disparition, cela pourrait permettre à ses 12 000 habitants d'en préserver l'histoire et la culture pour les générations à venir, au moins virtuellement. Le métaverse pourrait préserver les points de repère physiques de Tuvalu, comme les églises et les monuments, et il hébergerait également la culture du pays, comme la langue et les coutumes, afin que le peuple de l'archipel puisse s'engager dans des pratiques culturelles depuis n'importe où dans le monde. Si le recours au métaverse est bien le scénario du pire, l'inaction à l'échelle mondiale a forcé Tuvalu à envisager de faire du métaverse sa nouvelle maison. Mais cette situation soulève une autre question. Le métaverse est-il capable d'accueillir un pays entier ? Il pourrait y avoir des problèmes de puissance de calcul et de prix de casque de réalité virtuelle. D'autant que le métaverse n'est pas nécessairement une alternative écologique. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.